Bonjour. Non, je peux pas. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. Il y a quelques jours, je vous ai posé sur Insta une FAQ pour que vous me posiez des questions sur mon après-secret et comment j'ai vécu les choses, qu'est-ce que ça fait de passer d'anonyme à un peu connu, etc. Donc, on va répondre à 15 questions que j'ai choisies moi-même, celles qui revenaient le plus et celles qui m'intéressaient le plus aussi de répondre. Donc, c'est parti, let's go, on part pour 15 questions et je vais essayer de répondre de la meilleure des manières. Première question, tout d'abord, comment tu vas? Es-tu heureuse de cette nouvelle vie médiatisée? Merci déjà d'avoir posé cette question. Il y en a plein qui l'ont posée pour savoir juste comment j'allais, c'est trop mignon. Ça va très bien, très honnêtement, ça va mieux. J'en parlerai sûrement dans d'autres questions, mais ça a été un peu un choc de passer de secret à la réalité et tout, les changements, tout ça. Mais à l'heure actuelle, ça va beaucoup mieux et je suis vraiment heureuse dans ma nouvelle vie, qui est forcément médiatisée. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui me manquent aussi un peu de mon ancienne, entre guillemets, vie, mais en soi, la médiatisation, elle est énorme, oui, quand j'étais dans Secret, mais maintenant ça va, je veux dire, c'est pas du tout invivable, donc du coup, je suis vraiment heureuse de tout ça. Deuxième question, comment as-tu vécu les jours juste après Secret et maintenant plusieurs mois après? Ben, du coup, ça va dans le sens de ce que je viens de dire à la première question. Les premiers jours après Secret, j'avais l'impression que j'allais bien, mais après, quand j'y repense, en fait, j'étais vraiment genre un zombie qui courait après le temps. C'est-à-dire que je mangeais pas, je dormais quoi, 3 heures par nuit maximum, alors que moi, normalement, il me faut genre 10 heures de sommeil pour que j'aille bien. Donc, c'était hyper spécial. En fait, quand je suis sortie, j'ai enchaîné, je suis descendue 2 jours voir ma famille que j'avais plus vue depuis 2 mois, puis après, je suis remontée à Paris pour des interviews. Je faisais que ça pendant un mois, Marseille, Paris, sans avoir vu mes proches pendant 2 mois. Donc, du coup, à chaque fois que je redescendais à Marseille, je devais voir tout le monde. Donc, j'avais aucun moment de me reposer. En même temps, il fallait que je gère du coup mes réseaux, que je gère justement mon image, ma famille, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie, genre les placements, pas les placements, les agences, pas les agences, bref. Donc, vraiment, quand je suis sortie les 2 premières semaines, j'étais un zombie. Et j'ai un de mes meilleurs amis qui m'a dit, mais meuf, genre, tu te rappelles pas quand je t'ai revue, tu étais inerte. C'est-à-dire qu'on te parlait, tu répondais, mais je te reconnaissais pas. Genre, tu étais pas du tout à ta place et tout. Revenu dans mon appart, on s'est posé, on a aménagé et tout, donc ça va. C'est rien, c'est rien. Donc bref, tout ça pour dire que du coup, non, maintenant ça va. Je trouve beaucoup plus un rythme de plus en plus. Donc voilà. Ensuite, avais-tu imaginé ta sortie de Secret? Et si oui, étais-tu proche de ce qui s'est vraiment passé? On n'imagine jamais quand on est dans la maison ce qui se passe à l'extérieur, c'est impossible. En fait, on est enfermé, on est tellement dans un cocon, etc., dans le jeu H24 et tout, que on peut pas du tout imaginer ce qui se passe à l'extérieur. Moi, j'ai juste eu, entre guillemets, quand j'ai été dans la pièce secrète et que du coup je suis allée sur le plateau, j'ai vu l'engouement des gens, tout ça. Mais on se dit toujours que, bon, parce que c'est l'émission, ceux qui viennent sur le plateau, c'est vraiment ceux qui sont fans de Secret Story, donc voilà, on se rend pas trop compte. Donc on l'imagine pas. Mais quand je suis sortie, du coup, j'étais pas du tout proche de ce qui s'était passé. Moi, je me suis dit, oui, bon, il y a des gens qui doivent me kiffer, et qui doivent kiffer Secret, mais pas ce que j'ai eu. Et du coup, moi, je sais que ça m'a pas du tout fait peur. Au contraire, quand je suis sortie sur le plateau à la finale, genre, j'étais trop contente de voir l'engouement que ça avait eu, les gens qui m'adoraient et tout. Je vais pas avoir peur de ça, au contraire, c'était toujours dans la bienveillance, donc c'est ça le plus important. Mais effectivement, non, on n'est pas du tout préparé à ça. Voilà, voilà. Ensuite, ta réaction la première fois qu'on t'a reconnu dans la rue. Honnêtement, je ne me rappelle plus exactement la première fois exacte. Quoique, je crois que c'était à la gare quand je suis rentrée à Marseille après la finale. Ça fait bizarre parce que on n'a pas du tout l'habitude. Enfin, moi, du coup, j'étais anonyme. Il y en a qui l'étaient pas dans Secret et qui avaient eux l'habitude. Moi, j'étais totalement anonyme. Donc là, d'un coup, quand je vais chercher mon café et qu'on me dit ah, tu n'as pas gagné. Bon, pas méchamment du coup, mais ah, alors est-ce que tu as gagné ou pas? J'ai pas pu voir l'émission. J'étais kiffée, nanana. Ben, c'est trop bizarre parce qu'en plus, en fait, il y a eu ce truc à Secret où vu que ceux qui ont regardé pendant 2 mois se sont attachés à nous et ont vécu notre quotidien,
Du coup, quand vous me voyez, ou ceux qui me reconnaissent et qui viennent me parler, ils pensent, enfin, je sais pas comment expliquer, mais tout le monde me dit, mais on a l'impression de te connaître, on a l'impression d'être ton ami, genre, parce que vous m'avez vu de moi à la télé, sauf que moi, du coup, je vous connais pas. Alors, moi, j'adore parler avec les gens, donc c'est hyper drôle, juste ce décalage entre vous connaissez beaucoup de choses de ma vie, mais moi, je ne connais rien de la vôtre. Mais parce que c'est normal, je comprends que vous, pour moi, j'ai été sur vos écrans pendant 2 mois tous les soirs, donc ben, c'est dur de faire la différence, quoi. Mais ça fait très bizarre au départ. Et surtout, moi, ça m'a fait bizarre. Mais pour mes proches aussi, c'était hyper bizarre quand on sort dans la rue, on va faire les magasins et tout, qu'il y ait des personnes qui m'arrêtent ou qui me demandent des photos. Genre à ma mère, enfin, pour ma mère, c'était bizarre de se dire même pourquoi ils demandent des photos à ma fille. Genre, ma fille, elle captait même pas que des fois, les gens, ils arrivaient, elle croyait juste qu'ils venaient me demander un renseignement ou quoi. Genre, rien à voir avec prendre une photo avec moi, enfin, elle était un peu à l'ouest, quoi. Mais du coup, ouais, bizarre. Mais trop bien. Enfin, moi, je sais que j'adore rencontrer les gens, donc du coup, je suis trop contente dès que je vois des gens. Alors, dans le même esprit, peux-tu toujours te balader tranquille dans ta ville? Franchement, oui, à 100%. Genre, il faut pas croire que on est des stars internationales. Moi, je me balade où je veux, quand je veux, et toute seule aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout dérangeant. Après, je vois les gens qui me reconnaissent. Certains, je dis pas tout le monde, mais il y a surtout les jeunes peuvent me reconnaître, etc. Et des fois, j'entends, ah, c'est le Secret Story, tout ça. Mais ça reste léger et ça reste complètement vivable. Et en termes de demander des photos et tout, ouais, ça doit m'arriver peut-être de temps en temps quand je sors. Oui, ou alors souvent quand il y a dans un endroit quand il y a du monde ou des jeunes, mais sinon, je veux dire, je vis ma vie comme d'habitude, je vais aux mêmes endroits qu'avant, je prends ma voiture, enfin, je veux dire, il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Et je trouve ça super cool d'ailleurs. Moi, j'avais plus peur que justement il y ait ce côté-là où moi, à Marseille et tout, en plus, Marseille, on se connaît tous, que ce soit plus compliqué. En fait, non, c'est trop, trop simple et je suis trop heureuse que ce soit comme ça. Parce que du coup, même si on me reconnaît, c'est hyper bienveillant. Il n'y a pas de ah loulou, ou me poser des questions malveillantes et tout, ça m'est jamais arrivé. Je touche du bois. Mais en tout cas, non, je peux me balader où je veux, quand je veux. Il n'y a aucun problème avec ça, quoi. Très bonne question. Est-ce que les messages négatifs t'ont blessé? Certains oui, certains non. Je vais être très honnête. Moi, quand je suis sortie du coup de l'émission, on se prend une vague de positifs et on voit aussi toute la haine qu'il y a eu pendant qu'on était dans l'émission. C'est choquant. C'est choquant et c'est blessant, oui, dans un certain sens. Après, du coup, vu qu'on est tellement stimulé quand on sort, qu'on doit faire ci, on doit faire ça, surtout moi qui suis allée jusqu'à la fin, du coup, j'ai pas trop eu la redescente de voir mes autres collègues encore dans l'émission et moi non. Donc, bref, c'était une nouvelle vie, tu t'adaptes, tu fais plein de choses, donc t'as pas trop le temps. Mais quand après tu te poses et que tu. Moi, des fois, genre, je suis sur TikTok et je retombe sur des vidéos de meufs qui ont fait des vidéos sur moi pendant que j'étais dans l'émission en me défonçant. Et là, je me dis, waouh. Genre, en vrai, ça fait toujours mal parce que c'est pas parce qu'on est exposé, qu'on a fait de la télé, qu'en fait, on est des robots et qu'on voit pas ce qui se passe sur les réseaux. On le voit très bien. Dans l'émission, j'ai essayé d'être 100% moi-même, j'ai rien caché à personne. J'ai pleuré, j'ai ri, je me suis énervée, mais j'ai été moi-même. Donc en fait, c'est dur d'attaquer quelqu'un du coup sur la personne qu'il est. Et moi, il me viendrait jamais à l'esprit. Il y a des gens de télé-réalité à l'heure actuelle que quand j'étais plus jeune, que je regardais, j'aimais pas ces gens-là. J'aimais pas quand je regardais la télé. Et pourtant, je me suis jamais abonnée à eux sur Instagram ou TikTok ou quoi que ce soit, et j'aurais jamais de ma vie mis un commentaire négatif ou faire une vidéo sur ce genre de personne-là. J'estime que si je n'aime pas cette personne ou que voilà, cette fille, elle m'aime pas. Elle aime pas, elle comprend pas pourquoi les gens m'aiment. Ben basta, tu ne me suis pas sur les réseaux et tu ne parles pas de moi. Moi, quand quelqu'un je l'aime pas, je parle pas de lui, basta. Donc oui, forcément, ça, il y a des choses qui m'ont blessée parce que ça touchait vraiment à moi et à ma personnalité et à mon fond, quoi. Quand c'est le centième commentaire sur un sujet en particulier, et notamment par exemple mon couple, ouais, il y a un moment où ça blesse et qu'en fait j'arrive pas, moi, mais parce que je suis pas comme ça, donc c'est dur pour moi de comprendre que des personnes prennent le temps et l'énergie d'écrire des commentaires négatifs sur moi. Il y a un moment où ça blesse, oui. Et je pense qu'il y a personne qui pourra vous dire le contraire, ou alors c'est des mythos. Parce que, par exemple, j'étais au Delta cette semaine et j'étais avec Julien, Marie-Maude et Manon de la Starac. Et on parlait justement de ça, des messages négatifs qu'on a eu et tout. Et il n'y en a pas un
qui m'a dit, moi, ça m'a pas touché. Il y a tout le monde, et même ceux de Secret, ceux d'autres influx. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on a choisi de s'exposer sur les réseaux ou à la télé qu'on mérite de se faire défoncer, genre. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc oui, ça blesse. Faut pas croire que genre on est là, non, on vit notre best life et on s'en fout de ce que les gens disent. C'est pas vrai. Ça, c'est une question hyper intéressante qui est souvent revenue. As-tu tes journées bien remplies ou le temps de te reposer? Stresses-tu pour l'avenir? Te sens-tu à ta place? J'ai mes journées qui sont bien remplies et bien plus que quand je travaillais à l'époque en tant que commerciale. En fait, vu que c'est mon téléphone, mon travail, entre guillemets, mon outil principal de travail, ben, du moment où je me réveille jusqu'à ce que je me couche, ben, j'ai tout le temps mon téléphone à la main. Alors après, je coupe quand j'y arrive. Mais du coup, oui, j'ai mes journées bien remplies. En ce moment, par exemple, je travaille sur un gros projet depuis quelques semaines qui va sortir mercredi. Et en fait, je travaille tous les jours dessus, du matin au soir. Donc forcément, ben, mes journées sont bien remplies. J'ai le temps, attention, si j'ai envie de me prendre une pause de 1 heure, je me la prends ma pause si j'ai envie de dormir 1 heure, je dors 1 heure. Genre, on a quand même cette liberté que je peux pas genre, nier. Après, moi, je stresse énormément pour le futur. Mais ça a été toute ma vie. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai toujours pensé à plus tard en me disant où je vais être plus tard. Il faut absolument que je gagne de l'argent. Il faut absolument que je mette à l'abri mes enfants, que je n'ai pas. Mais voilà, je pense toujours à très loin. Pour un choix de carrière, un choix de vie. Mais à ma place, je me sens à ma place à l'heure actuelle et plus que dans mon ancienne vie. Parce que ben, ça m'a toujours vraiment passionné, les photos, la création de contenu, les vidéos, la danse, etc. Donc le côté artistique me plaît beaucoup plus que ce que je faisais avant. Donc du coup ça c'est cool. Du coup nouvelle question et quand je parle de choix ça va avec. Pourquoi tu veux pas faire d'autres télé-réalités? Moi j'ai fait Secret Story avec l'envie vraiment de vivre l'expérience Secret Story. Parce que c'est pour moi une télé-réalité qui sort du lot des autres télé-réalités. Je ne juge absolument pas les autres télé-réalités mais juste honnêtement je sais que je me sentirais pas du tout à ma place dans d'autres télé. Le top de la télé-réalité pour moi c'est Secret et je considère limite pas ça comme une télé-réalité. Mais, et en plus, encore plus cette année où c'était vraiment axé sur le jeu et tout. Je ne juge pas les personnes qui font les 50, je ne juge pas les personnes qui font des télé-réalités. J'en ai fait, donc je ne peux pas les juger du tout. Juste, ça ne me correspond plus, puis j'ai pas envie d'enchaîner les télé-réalités. Et très honnêtement aussi, on sait que moi, maintenant, la création de contenu, ça me plaît énormément. Je vise de travailler et j'espère de travailler avec des marques cool, qui me plaisent, mais qui ne travailleront pas avec des gens de télé-réalité. Donc, ben, c'est un choix, c'est un sacrifice de me dire ben, je fais plus de télé-réalité, même s'il y a des programmes cool qui m'ont contacté, ben non, j'en fais plus pour justement me spécialiser plus juste dans la création de contenu et dans l'influence, comme l'a fait Nisabo, comme l'a fait Ilona Goss, comme l'a fait Caroline Receveur. Enfin, ce genre de personnalités qui, pour moi, ont vraiment pris un tournant dans l'influence, malgré qu'elles aient fait de la télé. Elles ont complètement changé leur image et maintenant on les considère limite plus comme des filles de télé, quoi. C'est quoi la chose que tu préfères dans ta nouvelle vie, dans ta vie après Secret? Je pense que la chose que je préfère c'est ma liberté. En fait, je suis totalement libre de mes horaires, je suis totalement libre de faire ce que je veux, quand je veux. Donc ça, genre, c'est un bonheur. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été très anxieuse et très... même quand j'avais mon travail, la veille pour me coucher, genre, je sais pas, j'étais anxieuse de me dire, putain, demain, je vais travailler, je dois me réveiller absolument tôt, etc. Bref, je dois rester toute la journée dans un bureau, machin. Et ça, genre, rien que de vivre, ben voilà, libre, je peux créer du contenu partout. Si je veux partir en vacances, ben limite, ce sera mieux parce que du coup, j'aurai plein de trucs à vous montrer. Donc ça, c'est vraiment la chose que je préfère. Arrives-tu à trouver un équilibre entre ta vie pro, tes réalités influence et ta vie perso? C'est dur, c'est très dur. J'avoue que de plus en plus j'y arrive, mais en fait, j'ai aucune conscience du temps. Je sais pas s'il y a que moi ou d'autres personnes. J'en ai jamais trop parlé avec Justine, tout, mais Justine, par exemple, je sais que Justine, elle travaille, donc elle a toujours ce truc de lundi, mardi. Moi, vu que on travaille, mais qu'on n'a pas trop de temps, enfin, je veux dire, des fois, je sais même plus quelle journée. Il y a eu ce truc où en fait on est rentré en avril dans Secret et moi je suis sortie en juin. Du coup il y a eu 2 mois de tournage et en fait pour moi ça a duré 1 semaine. Donc quand je suis revenue à Marseille c'était en juin, c'était l'été etc. Et j'ai pas du tout capté que c'était l'été. Donc pour moi je capte rien au niveau du temps, je sais plus quel mois on est, quel jour on est etc. On dirait que je suis folle quand je dis ça. Mais du coup ça fait que ben, même au niveau de... Genre la dernière fois j'ai oublié de souhaiter anniversaire à une de mes meilleures potes.
Mais ça m'arrive jamais, moi, ça, de ma vie. Mais de ma vie, ça m'est jamais arrivé. C'est-à-dire, je sais, et je connais sa date de naissance. Quand elle m'a dit, je dis, mais oui, mais je suis gaga, genre, je suis folle, qu'est-ce que je fais? Et je m'en suis tard bien voulu parce que ben moi, j'ai pas beaucoup d'amis et les amis que j'ai, genre, c'est ma vie, comme ma famille. Donc, c'est des trucs comme ça où je me dis, oula, des fois, il faudrait peut-être que je me pose plus, que voilà, que je sais pas, je me note des trucs, que je sois plus organisée, ou j'en sais rien, mais en tout cas, que je reprenne un peu ce côté perso où ben, ma vie pro, c'est très bien et c'est ce qui va me faire gagner ma vie, certes, mais gagner sa vie et les réseaux, c'est pas la vraie vie. Il faut aussi m'occuper plus de mes proches et passer plus de temps avec eux. Mais très honnêtement, en fait, c'est pas que je veux pas, c'est que la création de contenu, ça prend énormément de temps. Et là, en plus, mon projet, donc je pense qu'une fois que le projet sera passé, ben, je soufflerai un peu plus et je pourrai plus me rapprocher de ma vie perso. Mais là, pour l'instant, vraiment, je suis concentrée sur ça. Donc, c'est pas facile à trouver l'équilibre, mais avec le temps, j'espère le trouver. Alors, cette question, elle est revenue 1000 fois, pas de la même manière à chaque fois, mais j'ai pris une qui englobe tout. Avec qui tu as gardé contact depuis la fin du tournage? Avec qui j'ai vraiment gardé un contact, il y a Léo. Donc, Léo, il est venu chez moi à Marseille et tout, puis on s'appelle, etc. Justine, ma vie. Justine, elle est venue aussi chez moi, mais je l'ai tout le temps au téléphone, au moins une fois par semaine et tout. Charlène et Francesca aussi. Ben, je suis allée à Cannes, vous pouvez voir ma vidéo YouTube d'ailleurs sur ma chaîne, où je suis allée à Cannes chez elle. Et pareil, je les ai au moins une fois par semaine au tel. Enfin, franchement, maintenant... Alors, j'aurais pas cru, parce que dans l'émission, on se détestait. Mais non, pas avec Francesca, mais surtout avec Charlène, alias Sublen. Mais en vrai, ben, à l'extérieur, je les aime trop et on passe des trop bons moments. Donc, du coup, avec elle, j'ai vraiment pas mal de contacts. J'ai aussi contact avec Cameron. On s'écrit de temps en temps et tout. Mais c'est à peu près tout. Que j'ai vraiment contact, je veux dire, souvent, etc. Et que je peux voir potentiellement, c'est 5 personnes. J'ai aucun problème avec personne. Juste, je réponds très honnêtement et je vous dis avec qui j'ai contact, c'est ces personnes-là. Est-ce que l'argent de Secret Story a fait changer ton mode de vie? Non, pas du tout. Alors, c'était une très belle somme que j'ai gagnée moi avec ma cagnotte, etc. Mais ça m'a pas du tout fait changer mon mode de vie. Cet argent-là, je l'ai utilisé intelligemment. Donc, non, ma vie, elle est toujours pareille. Alors, c'est une très belle somme, mais c'est pas une somme qui fait changer sa vie, quoi. J'ai malheureusement pas pris 100 000. Ça m'aurait fait changer ma vie. Mais là, donc, du coup, c'est très bien. Et c'est une belle somme, encore une fois. Mais voilà, quoi, ça fait pas changer ma vie pour autant. Du coup, dans le même sens, aujourd'hui, tu gagnes ta vie comment? Tu ne fais pas beaucoup, voire pas du tout de placement. C'est un choix. C'est un choix de ne pas faire beaucoup de placements. Je pourrais en faire beaucoup plus. J'ai beaucoup plus de demandes que ce que je fais. Mais je veux vraiment faire des choses qui me ressemblent et qui pourraient vous plaire. En fait, à chaque fois que je reçois une demande de collab, je me dis, ok, est-ce que moi déjà ça me plaît? Est-ce que même si ça me plaît à moi, est-ce que c'est intéressant pour ma communauté ou pas? Donc c'est comme ça que je choisis mes collabs. Et en fait, les collabs de marques du genre qui m'ont contacté très honnêtement, du genre Shein, du genre Temu, du genre voilà. Je peux pas. Alors oui, c'est des gros budgets, des grosses sommes, mais ça me correspond pas, c'est pas dans mon éthique, donc bah, du coup je vois aucun intérêt à le faire. Et les placements que je fais me permettent de gagner ma vie. J'ai pas besoin d'en faire 8000 par semaine. En fait, je veux pas que mon Insta ou mon TikTok ou mon Snap devienne une boutique. C'est pas le but. Le but, c'est moi, j'aime vous raconter ma vie, vous montrer mes looks, etc. Parce que je sais que ça vous plaît et ça me plaît de partager avec vous ma façon dont je m'habille, ma skincare, mes cheveux, etc. Enfin, ma vie, quoi, mon lifestyle. Et s'il y a des produits que j'utilise au quotidien qui me plaisent et que j'ai envie de vous partager, là, il n'y a aucun problème et je le ferai en placement de produit et c'est comme ça que je gagne ma vie. Mais le faire pour le faire, un produit qu'en fait, je le reçois, je vous le montre, après je le jette à la poubelle, c'est hors de question. Donc voilà pourquoi je n'en fais pas beaucoup. Encore par rapport à l'argent, vis-tu de la création de contenu, etc. ou tu fais les cours de danse comme métier à côté? Je fais les deux. Je fais ma création de contenu, donc mes réseaux, et je suis aussi du coup prof de danse le lundi dans une école de danse. Et j'ai 3 créneaux, donc c'est un complément de salaire, très honnêtement. Après, c'est pas du tout le salaire qui prime sur mon salaire de la création de contenu, mais c'est très bien. Et moi, je fais pas du tout prof pour l'argent, mais vraiment par passion.
et par passion de transmettre aux femmes ou aux hommes qui viendront dans mes cours. Roulement de tambour, la meilleure pour la fin et la question qui est absolument revenue le plus. Je ne peux même pas vous dire combien de questions comme ça j'ai reçues. Donc je vais y répondre. Comment as-tu réussi à recoller les morceaux avec ton copain suite à Secret et Hater? Ça n'a pas été facile. Effectivement, il y a eu je ne sais pas combien d'haters. J'avais l'impression que mon couple était, quand je suis sortie, je voyais que ça. Je voyais que mon mec et moi sur les réseaux, sur TikTok en fait. Je voyais que ça. Je me disais, mais c'est pas possible, genre, enfin, je sais pas. Alors, certes, je peux comprendre, il y a eu des images qui ont pu être mal interprétées de Maxence et moi. Moi, je l'ai assumé, enfin, tout ce que j'ai dit dans Secret, je l'ai assumé. Il n'y a rien eu de plus du tout, sinon vous l'auriez vu à l'écran, je vous assure. Donc voilà, mais je m'attendais pas du tout à autant de haine. Moi, face à ça, ça a été hyper dur parce qu'en fait, je m'en voulais de lui avoir fait du mal à travers ça, mais surtout des réseaux. C'est les réseaux qui nous ont tués. En vrai, s'il y avait eu que l'émission, il a confiance en moi et il aurait encore plus compris que ce qu'il a déjà compris. Mais là, les réseaux, vous avez tellement... Enfin, vous, je vous parle pas à vous, parce que si vous me regardez, j'espère que vous n'avez pas fait ça. Mais ceux qui ont été tellement méchants, genre moi, j'ai bloqué je ne sais combien de personnes sur TikTok quand je suis sortie. Parce que je voyais des vidéos, notamment là, j'ai une vidéo qui me revient, un couple, donc 2 personnes, un couple, qui venait faire une vidéo pour buzzer, parce que forcément, ils savaient que ça allait faire du buzz de parler de Lou et Théo. Mais je sais plus la vidéo, franchement, je ne me rappelle plus. Mais c'était très très méchant encore une fois. Et en vrai, je me suis dit, mais ils sont, genre, dans leur vie, j'aimerais bien savoir, ce couple-là, par exemple, si leur couple, il est parfait. J'aimerais bien. Moi, c'est toujours ce que je dis aux gens qui ont essayé de juger mon couple, qui m'ont jugé à moi, ou qui ont jugé mon chéri. J'aimerais juste mettre mon peu de chiné dans leurs histoires, dans leur couple, ou dans leur vie, tout simplement, et voir s'il n'y a jamais eu de problème, s'il n'y a jamais eu si leur mec ne les a jamais trompés, si leur meuf ne les a jamais trompés, si... ben, je sais pas si ils n'ont pas des problèmes de famille, d'argent, de ci, de là. Je ne connais pas leurs histoires en fait. Et moi, on m'a éduqué que tant que tu ne connais pas et que tu n'as jamais été dans la situation, tu ne juges pas. Donc, alors, moi, après, je suis humaine, donc il y a des moments où oui, ben, je vais dire putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Ça m'est déjà arrivé de me dire, mais cette fille, pourquoi elle accepte alors qu'il lui a fait ça? Mais je ne l'aurais jamais, mais jamais dit sur les réseaux. Je ne lui aurais jamais envoyé un message à cette fille pour lui dire ça. Ça ne me regarde pas. Alors, c'est pas parce que c'est, encore une fois, je suis exposée que ça les regarde. Heureusement qu'il a été intelligent, moi aussi, parce que bon, voilà, encore une fois, vous voyez une partie de l'iceberg, mais qui est minime, qui est vraiment minime. Donc, on a dû se battre pour tous les deux, pour aller mieux, pour reconstruire quelque chose de sain. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça a pris du temps. Très honnêtement, c'était pas facile. Et même à l'heure actuelle, c'est pas la chose la plus facile. Il y a des fois où lui et moi, moi je pense à des choses, lui il pense à d'autres, et qu'on s'en veut, mais que on s'est dit qu'on arrêtait de s'en parler maintenant et que on s'aime, on est amoureux l'un de l'autre et qu'il faut repartir sur une base de confiance. Et on s'est dit tous les deux l'un comme l'autre parce que voilà, on est deux dans une histoire que à l'heure actuelle, genre c'était soit on se sépare. Et ben, on ne sait pas, on souffre. Soit si on décide de rester ensemble, l'un et l'autre, on accepte nos erreurs mutuelles et on avance. C'est ce qu'on a fait. On essaie d'avancer, on y arrive plus ou moins, mais on y arrive bien, je trouve, et je suis très fière de ça. Maintenant, il n'y a que le temps qui nous aidera et de passer du temps, de faire des choses ensemble, en fait, on se reconstruit, quoi. C'est juste faire reconstruire. On ne s'est jamais séparés, parce que des fois, j'entends, tu es toujours avec ton ex, on ne s'est jamais séparés. Quand je suis sortie, on a eu des discussions, ça a été pas facile. Il y a eu des crises de pleurs, il y a eu des crises de nerfs, il y a eu, voilà, c'est un couple, mais à l'heure actuelle, ça va beaucoup mieux, donc c'est ça le plus important. Donc voilà pourquoi, voilà comment c'est passé, voilà pourquoi maintenant ça va mieux et que je m'affiche entre guillemets sans trop l'afficher. Parce que ça nous a fait trop de mal les réseaux, très honnêtement, vraiment on a trop souffert. Lui comme moi, on a trop souffert de ce qui s'est dit sur les réseaux, de voir la méchanceté gratuite des gens. Donc je préfère me préserver et le préserver aussi et me dire, tu sais quoi, je me cache pas du tout d'être en couple parce que je suis fière de ça et je vais jamais m'en cacher. Mais par contre, j'ai plus envie qu'on le voit, j'ai plus envie que les gens se servent de tout et n'importe quoi, j'en ai marre. Pour venir quand même sur une note positive, tout va bien et je suis très heureuse à l'heure actuelle dans ma vie.
J'ai trop hâte de vous présenter mon projet. Donc restez connectés, ça sort mercredi sur mon Insta, je pense. Je sais pas si je vais le mettre sur TikTok, mais en tout cas sur Insta déjà. Donc suivez-moi aussi sur mes réseaux si vous ne me suivez pas. Je vais vous les mettre en bio. Abonnez-vous si ça vous a plu. Laissez un petit j'aime et un commentaire aussi. Ça me permet de me donner un peu de la force et de voir que YouTube, ça marche bien aussi. Même vu que j'adore ce format, j'adore travailler, j'adore ces formats longs. Mais il faut aussi que vous adoriez ça. Donc voilà, sur ce, je vais encore continuer à reprendre ma vie et à m'adapter à ma nouvelle vie et surtout à reconstruire et à m'occuper de mon chéri. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous. Merci encore pour avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve dimanche prochain. Gros bisous!